Windows. Donc PC Windows, je vais le prendre de ce dossier comme client. Donc à la base, c'est des Debian vierges que je suis en train de cloner. On va mettre à l'intérieur et je vais prendre un client Windows d'ici que je nommerai, que je renommerai PC 47. Donc dans notre dossier DHCP, on a nos 3 machines. Donc le routeur au milieu, PC47, on va le mettre de ce côté, et PC57 de l'autre côté. Comme ça, on reste à peu près dans ce schéma. On a deux réseaux, réseau 172.18 et un réseau 172.19. 3 cartes réseau au niveau de l'RTR, 2 segments LAN et des machines dans chacun des segments. Tout le travail doit se faire au niveau à peu près de la machine centrale, hein, donc le routeur. On va l'allumer. On va lui ajouter 2 cartes réseau, on va le renommer, on va gérer la configuration des cartes réseau déjà, donc un petit nano pour changer le nom de la machine, hostname, on va appeler RTR infra, et puis on lui ajoute 2 cartes réseau, network adapter et network adapter. Donc, comme on le voit au niveau du schéma, la première carte réseau, la ENS33, est connectée dans un réseau segment LAN Windows. Qu'on peut créer si on n'a pas. Segment LAN Linux pour la deuxième. Et la troisième reste en net. On valide. On fait un petit IPA histoire de vérifier le nom des cartes réseau. Donc la première ENS33, la deuxième ENS37, la troisième ENS38. On part dans le fichier de configuration des cartes réseau. Network Interfaces. Pour configurer la première avec l'adresse statique, comme on le voit au niveau du schéma, 172.18.255.254/16. 172
18, 255. On ajoute la déclaration de la deuxième carte. Qui, elle aussi, possède une configuration IP statique d'adresse 172, 19, 255, 254. Et on rajoute la déclaration de la troisième carte, la troisième et la dernière carte. Le plug, toujours chargé, ENS38. Et elle, par contre, eFace ENS38, iNet DHCP obtiendra une adresse IP automatiquement de la part du DHCP de VMware, bien sûr, parce qu'elle est en net. Je fais mon petit reboot, comme ça le nom va se mettre à jour, le nom de la machine et la configuration des cartes réseau également. On voit que le nom a changé. On slug, bien sûr, on travaille tout le temps en mode admin. On vérifie. Alors j'ai quelques soucis. Donc la deuxième elle a pris, mais la troisième, on va juste vérifier. Plutôt LAN Windows, LAN Linux et NAT. Ouais, je vais juste revérifier le fichier. Adresse, c'est un A qui manque. On aurait pu faire if down les noms des cartes et if up, mais c'est pas grave, on fait un reboot, hein, c'est plus rapide, je trouve, des fois. Chargement du disque SDA. Bien. La 33, elle a bel et bien pris son adresse 172 18, 155 254, la 37 172 19. Alors, par contre, là j'ai mis un /24, il faut que je le corrige. Donc on est sur un /16 à la base. D'après le besoin, d'après l'exercice. Un petit IPA pour vérifier. Donc, première carte, elle a bel et bien pris son adresse. La deuxième et la troisième qui ont obtenu une adresse automatiquement. L'objectif c'est d'installer et de configurer le DHCP, donc un apt install isc-dhcp-server avec un petit -y. isc-dhcp. Le failed qu'on a à la fin est tout à fait normal. Notre but est donc intervenir au niveau du fichier de configuration dhcpd.conf, fichier qu'on va vider à la base, comme d'habitude, etc dhcp, ou peut-être on peut créer une copie de restauration, on ne sait jamais. dhcp, dhcpd.conf dans un etc dhcp, dhcpd. Hold. On supprime son contenu, on l'édite et on déclare nos subnets. Donc la difficulté ou la nouveauté un petit peu de cet exercice, c'est le fait d'avoir deux réseaux différents. Donc on est sur le réseau 18 avec son netmask sur un /16, donc 2 fois 255.
accolade ouvrante, accolade fermante. Et puis, on va déclarer notre range. Alors, range qui peut, par exemple, aller de la 18.010 à la 172.18.0, ou plutôt 10.200, peu importe. Donc, je déclare le deuxième subnet, 172.19.0.0, adresse réseau, le masque, c'est 2 fois 255, accolade ouvrante, accolade fermante, range, 172, par exemple, 19.010 à la 172.19.10.200, point virgule, qui est très important. La passerelle par défaut à attribuer côté réseau Windows, donc option routers, c'est la 172.18. D'après notre schéma, celle-ci, hein, la passerelle par défaut pour les machines côté Windows, c'est l'interface d'entrée dans le routeur, côté réseau Windows, bien sûr, 170, 18, 255, 254. Donc, 18, 255, 254, point virgule. Et la passerelle par défaut, donc option routers côté réseau Linux, c'est la 172, 19, 255, 254. Tout ce qui est information commune ou de pool d'adresses, on peut les mettre à l'extérieur. Donc, option, par exemple, domain name, exemple.com, bien sûr, notre point virgule, option, domain name, servers, adresse du serveur DNS qu'on veut attribuer au client. Default, please, time, on va mettre 10 minutes, 600 secondes. Et max, please, time, on va mettre 3600. Je refais une relecture rapide, tout va bien, j'enregistre mon fichier et il faut penser à faire la petite intervention dans le fichier default isc-dhcp pour dire au serveur de distribuer et d'écouter sur l'interface ENS33 et ENS37. C'est de cette manière qu'on le fait en mettant des espaces comme c'est expliqué ici. CTRL X, je fais un petit clear et on essaye de démarrer notre service. Service isc-dhcp-server start. Tant mieux, on a une petite erreur. Donc je vais regarder mes logs. On vide les logs. On tente de démarrer le service et on va regarder ce que dit les fichiers log bad range dans le réseau par rapport au réseau. Donc, notre subnet 172.18. Ah oui, parce que je me suis trompé dans le masque, j'ai mis 3 fois 255. Alors, je corrige. Notre masque est sur un /16. Très important. Donc, on ne sait jamais, je revide mes logs. Ah, il me manque un point virgule. Non, plutôt j'ai mis un point virgule en plus. Les explications, on fait des erreurs. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, status, tout va bien. Donc, cela veut dire que mon PC 47, c'est-à-dire ma machine Windows, je vais la brancher
dans le réseau Windows. Et ma machine Linux, je vais la brancher dans le réseau Linux. Un PC 57. Je vais les démarrer. Et on doit vérifier l'obtention d'un bail DHCP automatiquement. Non, PC. Win, non, ça on va le sortir. Ça, je vais le renommer, je suis trompé de machine. Ça c'était ServWeb 1 ici. Et je vais prendre ce client qui est un client Windows. Donc, côté réseau Linux, je vais renommer cette machine. Name, elle s'appelle PC 57. Et je vérifie. Je vois bien qu'elle a obtenu la première adresse possible qui est fournie par le DHCP qui tourne au niveau du routeur. Mais par contre, cette machine, on aurait bien aimé avoir une Debian graphique. C'est ce que je vous ai demandé normalement dans la pratique ou dans le schéma. C'est la raison pour laquelle qu'on va faire un apt install GNOME. Mais comme on n'a pas activé la translation d'adresse et le routage de l'autre côté, on ne pourra pas aller sur Internet. Et on ne pourra pas contacter les dépôts pour installer ce qu'il faut. Donc je vais arrêter cette install parce qu'on ne peut pas pour l'instant. Je vais juste aller sur le client Windows. Et dans ce cas, ce qu'on peut faire là, le temps que ça s'allume, on peut activer le routage et le render permanent en écrivant un dans truc 6 net IPv4 IP forward. Ce fichier qui peut ne contenir soit 1, soit 0. 1 pour dire que le routage est activé, 0 est désactivé. Et pour rendre ce routage permanent, donc il faut aller dans le fichier système etc 6 control 6ctl.conf pour décommenter la ligne net IPv4 IP forward égale à 1. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, il va falloir activer la translation d'adresse. C'est que tout le monde doit pouvoir sortir sur Internet en utilisant l'interface ENS38. Donc cette notion de mascarade qu'on active avec iptables-t net, parce qu'on veut faire de la translation d'adresse, -a post-routing, parce que c'est un trafic sortant, donc après le routage, -o l'interface qui nous permet de sortir, -j masque rate. Pareil, cette règle, on va la rendre permanente en la sauvegardant. iptables-save dans un fichier, par exemple etc iptables rules. Et pour recharger cette règle automatiquement, dans le fichier network inter. Ah, le fichier, je ne l'ai pas nommé correctement. Je vais juste faire un move de etc iptables dans etc pour corriger son nom. Voilà. Et dans le fichier etc network interfaces, on va ajouter l'instruction permettant de restaurer. Donc cette fois-ci, c'est iptables-restore, le chevron dans l'autre sens, etc iptables rules.
CTRL X. Si je fais mon iptables-l ou -tnat-l pour lister le contenu de ma règle, de ma table plutôt. Donc on voit que dans la chaîne post-routing, on a la mascarade est activée, quel que soit le protocole, quelle que soit la source, quelle que soit la destination du paquet. Donc cela veut dire, je peux repartir là et relancer éventuellement ma commande qui va me permettre d'installer GNOME. Je vais sur le client, je vérifie juste dans le centre partage et réseau si on n'a pas mis d'adresse IP statique au niveau de la carte réseau. Ethernet, propriété, TCP IPv4, et je demande l'obtention automatique d'un bail DHCP. Notre serveur qui est à l'écoute doit pouvoir nous fournir une configuration IP automatiquement. Là, j'installe, du fait qu'on a cloné une Debian qui n'est pas graphique, j'essaye de lui installer donc l'environnement complet pour avoir donc une interface graphique. Et je vais aller sur ma machine Windows dans l'invité de commande, histoire de vérifier que qu'on a bel et bien obtenu un bail DHCP. ipconfig/all. Donc pour l'instant, non. Je vérifie juste la connectique. On est dans l'un segment. Ah, il faut qu'on soit dans l'un segment Windows. Donc je fais mon ipconfig release. ipconfig re. Et de toute façon, on a obtenu une adresse IP et on voit qu'on est bien sur Internet. On a accès à Internet plutôt. ipconfig/all. On a obtenu l'adresse dans le réseau 18. Donc première adresse disponible. On a la passerelle par défaut qui est notre routeur, c'est-à-dire cette interface, et notre DNS le 1.1.1.1. Et sur cette machine, on a accès à Internet correctement. J'attends juste que ça termine ici. Debian.org. Voilà, on voit qu'on a bel et bien Internet. Termine juste l'installation de l'interface graphique.
Bon, on est à 98%. OK. Donc, je reprends ma commande d'installation pour ajouter GNOME Desktop Environnement. GNOME Desktop. Desktop Environment. Alors, il n'y a pas de version susceptible d'être installée. Bon, on va voir si on peut trouver GNOME. D'accord. Reboot. Ça, la machine prendra le nouveau nom. Bien. Et on se retrouve avec une interface graphique. J'ouvre un terminal. Je passe en super utilisateur. Je vérifie. Obtention d'un bail. Tout va bien. Et je vérifie. Soit pour Internet, je peux faire un ping 1.1.1.1. Ou un ping avec le nom de domaine 1.1.1.1. Voilà. 1. Ou éventuellement aller sur navigateur. Pour tester la connexion Internet en allant sur un site, par exemple debian.org. Donc, nos deux machines ont accès à Internet grâce au bail ou au bout DHCP attribué de la part de notre routeur infra et grâce à la fonction de routage assurée par ce dernier pour router à l'extérieur et à la translation d'adresse également.